Bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau chez moi, trop content, Euh, super content. En même temps, je vais manger parce que j'ai eu faim pendant le trajet. Je suis, je suis allé en train en TGV. J'aime bien, mais il y a un truc que j'aime pas, c'est lorsque ça va trop vite au point où on passe dans les tunnels et tu as les oreilles qui bouchent. Un vrai plaisir. J'avais un petit peu faim. Alors, oui, je raconte ma life. Et alors? C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Alors, mes chers amis, ça fait grave longtemps que je voulais rentrer chez moi. Ça va faire 2 semaines en fait, dès le premier jour en fait, tout simplement. Non, j'ai la langue mauvaise, non. Alors en tout cas, très belle surprise que j'ai eue. Je suis venu et la lune m'attendait à ma fenêtre. Elle est magnifique. Bon, vous allez pas pouvoir la voir parce que de une, j'ai essayé de prendre en photo, prendre en vidéo la lune, c'est impossible. J'ai un téléphone qui ne me permet pas de faire des super trucs de dingue, surtout avec la lumière dans la nuit. Encore moins. Donc du coup, j'ai décidé de ne vous dire que à quoi elle ressemble. C'est-à-dire qu'elle est en dernier... là, dans un jour, elle sera en pleine lune en poisson. Hein. Attention à pas trop se disperser. Et j'ai hâte de voir comment ça va donner. Alors ça va être très doux à mon avis, hein. Ça va être une semaine un petit peu douce, malgré les énergies de la Vierge qui est rentrée récemment dans les énergies générales. N'empêche, je pense que ce sera très bien parce que pour la rentrée scolaire, ça peut mettre de l'ordre. Et le poisson vient rééquilibrer tout ça et dire ouais, c'est pas grave, hein. On se rappelle encore un peu des vacances. Donc voilà, trop content d'être de nouveau ici. Chose que j'attendais aussi, c'était de retrouver mes oracles. Et d'ailleurs, on va faire un petit tirage, faire un petit bilan général comme ça, à l'arrache. Ouais, non, on va plutôt faire ça. Alors, qu'est-ce que cette lune va pouvoir nous apporter? Qu'est-ce que cette lune va pouvoir nous apporter, par exemple? On peut poser des questions, hein, tout simple. Je vous conseille, par exemple, lorsqu'il y a une pleine lune, vous dites, posez 3 questions. Ce que la lune peut apporter, ce qu'elle peut retirer de notre vie, ce qu'elle peut nous délester, trucs comme ça. Et ce qui va se passer. En gros, une conclusion. Hein. Voilà. Au niveau des énergies de la lune, généralement, voilà, vous pouvez faire cet étalement. J'ai envie de vous dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Ah oui. Alors, demain, c'est la rentrée scolaire. C'est pas pour me déplaire, seulement, comment dire, donc je vais dans une classe dont je sais qui sera avec moi puisque les ça a fuité. Il y a des informations qui ont été données sur internet. Et bon, ainsi je peux savoir qui est dans ma classe, qui n'est pas dans ma classe. J'ai des amis, je suis très content. J'ai des gens que j'apprécie moins, ça me dérange pas plus que ça. Tout ce que j'espère, c'est avoir des bons profs. Bref. Donc déjà heureux aussi de retourner dans mon établissement scolaire, mais aussi heureux tout simplement d'être ici, tout simplement. Alors, on va voir tout de suite où est-ce qu'on en est au niveau des énergies. Peut-être beaucoup, enfin je sais pas. Je pense que on va bien se faire impacter par Mars. Je sais pas où elle est présentement, mais je ressens quand même vachement au niveau des énergies. Il y a Mars et Vénus qui, à mon avis, doivent être très présents. Donc, ce que va nous apporter cette pleine lune? Alors, c'est très bien. Alors, elle va nous apporter des solutions. Elle va nous apporter aussi de l'indépendance, le fait d'être un peu plus indépendant, d'être un peu plus aussi solitaire. J'ai envie de dire carrément, il y a une forme de je veux me mettre en recul par rapport à des situations. Par exemple, tout simplement, j'ai un problème, j'essaie au lieu de paniquer et de me dire bah c'est foutu, je prends du recul et je fais ah oui, d'accord, je comprends mieux la situation, j'intègre les principes que j'ai compris de cette situation et ça me permet de trouver justement la solution. Moi j'entends ça par exemple des bouleversements, des grands changements, des choses inattendues, mais avec cette carte à côté qui nous parle justement de... Bah, aussi le chat pour moi c'est aussi l'intuition, puisque pour moi le chat est relié à la médiumnité.
Donc justement, savoir un petit peu décoder les signes, ce qui nous entoure, et comprendre que, ouais, il va y avoir un truc qui va se passer. Ça peut nous apporter aussi un grand bouleversement intérieur. Grâce peut-être à cette solitude, à cette indépendance qu'on peut avoir. Maintenant, ce qui part de notre vie, qui nous permet de se délester, je pense que c'est quelque chose qui est important. Très bien, très bien, très bien. Alors là, on me dit les zones d'ombre. Ce que l'on ne comprend pas ou ce qui nous est caché, tout simplement. Faire la lumière peut-être sur quelque chose. Cette carte qui s'appelle l'escalier va nous parler quand même là de monter pas à pas, de évoluer. Moi j'entends quand même par ça, ce biais-là, que on mérite une petite pause, on mérite justement un peu moins de gravir les marches, on va être un petit peu dans... On retire justement cet aspect de il faut y aller, il faut absolument le faire, il faut absolument. Le absolument n'existe pas. Le absolument, c'est toi qui décides si tu le fais ou si tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Mais avec la carte qui suit, qui est justement le navire, qui vient nous parler encore une fois de mouvement, j'ai l'impression que là on est plutôt dans... Si on était dans des énergies un peu brusques, où on se faisait un peu... voilà, ça ne sert plus à rien, présentement. Et justement, cette lunaison va nous permettre justement de se calmer, de se poser. Et d'utiliser peut-être un peu plus son imagination, que j'entends avec ça, avec l'aspect de Neptune, certainement, qui est relié au poisson, qui doit être certainement dans le coin, c'est sûr. Et on a le travail, juste ici. Justement, faire une pause dans le travail aussi. C'est bizarre, c'est la rentrée, pourtant on fait une pause dans le travail. Là j'entends... On s'éloigne un peu des tâches qui nous incombent. Sans vraiment dire, ouais c'est bon, j'envoie tout valdinguer, à quoi ça me sert. On comprend tout à fait que ça puisse arriver, mais pas que ça... Ouais, j'ai des cartes qui viennent nous dire qu'il y a des énergies... Il peut y avoir des bonnes énergies qui arrivent vers vous. En fait, le ras-le-bol, si vous devez avoir un ras-le-bol, le mieux ce serait de le faire maintenant. Voilà. De faire une bonne fois pour toutes et après de faire ok c'est bon. Et là on restructure. Ah mince, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Hop. Voilà. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer durant cette lunaison? Alors c'est purement divinatoire, donc ça veut dire que ce n'est pas fixe, hein, c'est tout le temps muable. Le temps est malléable, je vous le rappelle que ce que je dis là ne parlera pas non plus à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ok, c'est bien ce que je pensais. Alors là, on me dit il y a un nouveau départ, il y a vraiment un nouveau départ. Il peut y avoir des acquisitions financières, matérielles. En tout cas, il y a des grandes décisions qui vont être prises. Soit c'est par vous, soit c'est par les autres. On nous dit de garder espoir, peut-être aussi l'amour. Et on nous dit d'avoir du sang-froid, de rester assez ouvert. Voilà, une carte qui nous parle justement un peu de spiritualité. Enfin, un peu, c'est une carte de spiritualité. Et là, on nous parle carrément d'une carte qui n'est tout le contraire, c'est une carte de... comment on appelle ça? C'est des cartésiens. Donc, peut-être un peu plus s'ouvrir à ça. Peut-être tout simplement des... Ouais, on voit la lumière au bout du tunnel. Là, vraiment, on voit la lumière. Et en plus, on nous le dit. Hein. Peut-être tout simplement avec une situation qui peut nous peser. Qui peut aussi... J'entends qu'il peut aussi nous retarder. C'est pas forcément toujours le cas, mais il peut y avoir du retard. Oui, il y a des bonnes énergies. Il y a des énergies aussi très... C'est très artistique, c'est très... J'entends, c'est des énergies très, très fluides, très... Parce que j'ai des énergies, là j'ai justement la carte des énergies. C'est très fluide, et justement c'est par rapport à ce nouveau départ, là j'ai quand même une idée de... Ah c'est lancé, la machine est lancée. J'ai une idée de se dire, j'ai une nouveauté à mettre en place, et je veux la mettre en place. Justement, regardez, là on a cette carte en deux decks, ça veut bien dire qu'il y a une fin de quelque chose, et un recommencement. Recommencement qu'on le retrouve justement avec la tour comme on avait tiré tout à l'heure. On retombe un peu sur nos pattes hein, quand on voit ça. On peut parler justement aussi de peut-être avoir certains moments un peu plus durs et d'autres un peu moins. Ouais, en fait, j'ai l'impression que il va falloir parler de ce qui nous fait mal
Ok, il va falloir parler de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous met mal à l'aise pour pouvoir faire le lien entre le passé et le présent et de se dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là. Et on nous dit qu'il faut se poser justement les bonnes questions. On est sur une étape de guérison. Bref. Next. J'utilise le petit Lenormand que je n'avais pas pris. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va faire un étalement en... Attendez. Je vais faire un étalement en 9 cartes. Non, pas d'un coup, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, on nous dit que on peut couper avec ce qui est néfaste, avec les personnes qui sont mauvaises pour nous. Il peut y avoir justement une idée de se séparer de ce qui nous sert plus et justement de recueillir ce qui nous sert et par là même de pouvoir nous donner l'opportunité de pouvoir se relancer dans quelque chose du style réavoir confiance en soi, faire le tri un peu, hein, j'entends, c'est faire le tri, mais pas le tri genre allez-y, toi je te dégage parce que tu me plais pas. Non, c'est vraiment, vraiment, j'ai l'impression que ça va être, ça va pas être vous qui va, ce sera pas vous qui allez décider de qui part, qui reste. J'ai l'impression qu'on va vous mener vers soit finalement, par exemple, vous allez vous rendre compte que ça passe plus du tout entre une personne et vous, les énergies ne sont plus du tout les mêmes, soit au contraire, des personnes viennent à vous, et bizarrement, vous n'aurez jamais été devant ces personnes, et le feeling passe hyper bien. Ça peut être aussi, ah oui, j'entends, l'heure des rencontres et des séparations, puisque vous êtes, puisque pour les étudiants, je pense, parce que lorsque vous reprenez la rentrée, bien sûr, hein, comme tout étudiant, on a des amis avec qui ça part, et d'autres avec qui ça reste. Voilà. Alors, en d'autres decks, et ben justement, on a cette idée-là, de chacun son chemin. J'ai l'impression que, ouais, on est sur des personnes, on est dans ces énergies-là, justement, de nos chemins se séparent, se recroisent aussi, et peut-être un chemin qui se fait, qui se complète, enfin des chemins qui s'unissent, comme ça. Alors, au milieu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chien, superbe, les amis, bah justement, on en parlait, la fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec? Waouh, l'anneau, superbe, le livre, le renard, le cercueil, l'ours, le jardin, le lys et la croix. D'accord, bah c'est plutôt positif, hein. Ouais. Alors, on commence par l'anneau. L'anneau, ça va être une carte qui va parler justement d'union, de papiers qui peuvent se signer, de compromis et de mariage, hein, bien entendu. Ça revient à l'union. Le livre vient nous parler justement des études, d'apprendre, de connaître, de savoir. Donc peut-être que dans une union, vous pouvez peut-être découvrir, ou ça peut être ça, hein, découvrir ou redécouvrir ce que c'est que l'union, ce que c'est que d'être dans l'unicité avec une ou plusieurs personnes. Je rappelle qu'on peut parler tout simplement des amis. Moi j'entends des gens qui peuvent se réunir en groupe ou à deux et qui peuvent vraiment apprendre ensemble. Ouais, j'entends ça, oui, c'est plusieurs personnes qui apprennent ensemble, qui apprennent à ne plus être méfiants, qui apprennent aussi à se séparer du regard des autres. Il y a un grand changement, il y a des choses qui prennent fin. Des choses qui prennent fin avec le cercueil et des choses qui renaissent. Avec le chien, on nous parle toujours de fidélité, d'amitié, de durabilité. Idem avec l'ours, durabilité, lenteur certes, mais pas pour autant feignant. On peut parler aussi du boulot, hein. Là on a des cartes qui parlent de boulot avec le renard et l'ours. On peut nous parler aussi tout simplement au travail. Et j'ai ressenti directement que c'était en lien avec le travail. Le jardin, le lys et la croix, c'est très bien. Ça veut dire que le jardin, ça va être tous les lieux publics, genre le boulot, encore, qui peut être justement un lieu où on peut se réunir, on peut être bien entouré, un lieu où l'on guérit les cœurs, mais pas que. On guérit aussi les égos. On peut avoir justement une personne qui peut nous être utile, qui peut nous être utile pas dans le sens où on l'utilise, hein, non.
dans le sens ça peut nous apprendre certaines choses, ce qu'on avait vu avec le livre. Il y a vraiment, moi j'entends les chagrins, les peines, les rancœurs, il y a des choses qui partent, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Surtout les énergies négatives avec la croix. On se sépare, justement. On dit que c'est un chemin qui va nous mener loin. Alors, loin des doutes. Pour vous, peut-être pour une femme, qui va pouvoir ancrer sa toute-puissance médiumnique, qui va pouvoir vraiment... Il va y avoir quand même des remontées énergétiques, vraiment. Moi j'entends, il y a certaines personnes qui peuvent découvrir qu'elles ont des dons. En plus, on est avec le poisson, qui est très intuitif. Vraiment un renouveau avec un monsieur ou plusieurs messieurs. D'un point de vue aussi économique, ça peut être ça. Au niveau d'une maison, oui. Voilà, peut-être qu'il y a eu des petites difficultés avant. On peut être invité à une maison, dans une maison. Ou à inaugurer l'achat d'une maison. La vôtre, celle de quelqu'un d'autre. Peu importe. Alors on y va avec le jeu des 22 arcanes majeures. En autre deck, on a le diable, le fou, le monde et le chariot. Waouh! Vraiment là, on va vers une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, tout ce qui se rapproche à l'économique et au travail, et aussi sur le plan des liens sociaux, pas forcément amour, amis. On est sur une belle avancée, puisque là on est sur du fou. Le fou lui fait un voyage pour arriver au monde. Là on a le fou, le monde et le chariot. On peut arriver aussi à un bout d'un chemin, parce que ça retombe souvent, mais ouais, en effet, il y a cette notion de fin. Vraiment, le diable, il est vraiment là pour nous donner un coup de boost, un coup de fouet, de nous dire, hey, t'as envie, bah tu vas avoir, si tu veux, tu peux. C'est un peu l'adage de cette carte. Mais attention, parce que ça peut aller très loin, c'est toujours l'excès, ça reste l'excès, le diable. C'est si tu veux, tu peux, mais tu peux aussi très bien, tu peux aussi très bien détruire pour accéder à ce que tu veux. Hein. Le diable, lui, lorsqu'il veut quelque chose, il est prêt à tout, à n'importe quelle concession. Détruire les autres, y compris lui-même. Mais le chariot vient nous parler quand même de maîtrise, donc ça nous donne cet aspect un peu plus délicat du diable, qui est un peu comme un sage un peu fou qui te dit tu veux aller par là, bah vas-y. Mais par contre c'est un chemin rempli de ronces et de buis. Qui veut peut. On va faire une petite canalisation, je pense que ce sera déjà plus sympa. Ah ok, très bien, c'est ce que je comprends. J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. On a des potentiels médiumniques, je vous le dis. Il y a des gens qui vont se rendre compte qu'ils ont vraiment des pouvoirs. Il y a des gens qui vont se rendre compte qu'ils ont en main un grand pouvoir. Et ça va les mener vers une aventure, mais de dingue. C'est incroyable. Et ben on va utiliser un tarot. Là non, on va utiliser le Béline. My Little Béline. Voilà. J'ai l'impression que l'on va aussi avoir... Alors qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai pas compris. Du lâcher prise. Ouais, il va y avoir un meilleur lâcher prise. On va enfin faire... Alors, justement, j'allais poster quelque chose sur Instagram, et ça me fait penser à ça. Et je vous laisse méditer par rapport à ça. Le lâcher prise, c'est comme la vie. Dans le train, j'y ai pensé. Parce que je me disais justement,
J'étais dans le train et il y avait des secousses et j'ai fait oh là là, oh, j'ai commencé à me dire oula, ça secoue. Et ça m'a rappelé l'avion et ma phobie de l'avion parce que je suis phobique. Et je me suis dit, eh, mais l'avion, c'est comme l'univers. T'as beau savoir que c'est le truc le plus sécure du monde, bah tu doutes quand même. C'est exactement la même chose. Quand t'es dans un avion, tu stresses, enfin pour ma part, tu stresses parce que t'as peur de te cracher, alors que tu sais très bien que je sais plus, c'était 1900 morts par an, je crois. Genre c'est infime par rapport à tout ce qu'ils transportent. Mais par contre, l'univers, c'est le truc le plus sécure du monde aussi. Et tu te dis, ah ouais mais non, ton mental, enfin pas toi, ton mental dit, ah ouais chaud. T'es sûr? T'es sûr que t'es capable? T'es sûr que t'as le niveau? Parce que moi j'en suis pas sûr. You know, si je peux, si je peux donner le meilleur de moi-même, parce que j'ai dit une bêtise, si je peux donner le meilleur de moi-même, et ben alors je peux faire ce qui me semble juste. Hmm, ok, et précise. Et ce qui me semble le mieux pour moi-même. Parce que ce qui me semble juste ne va pas forcément être le mieux. Ouais, ce qui me semble juste, c'est de me priver de cette glace. Bon, on va plutôt faire l'inverse. Ce qui me semble juste, c'est d'avoir cette glace parce que bah, j'ai envie d'en avoir une, puisque je le mérite. Mais ce qui est le mieux pour moi, c'est pas forcément d'en manger parce que je sais que c'est pas bon. Dit-il avec un bonbon dans la bouche. Oui, et alors hein, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé les bonbons. Hmm, je trouvais que ma claire audience, enfin, ma claire sentience est vachement améliorée. Je commence vraiment à avoir des vrais bons des trucs que j'entends. Mais pas que j'entends, mais des trucs qui viennent comme ça. Genre, j'ai fait un tirage pour une amie, si tu te reconnais, et j'avais dit, elle est jalouse, pas elle, hein, une autre. Elle est jalouse. Et visiblement, bah, c'était le cas. Enfin, non, c'était pour elle qu'elle m'avait dit que c'était qu'elle ressentait ça. Oui, non. Bah, justement, ça m'est venu comme ça. Non, c'était pour autre chose qu'elle m'avait dit pas dit autre chose. Alors, le départ, on part de certaines choses, on est d'accord. Moi, j'entends, c'est le départ des vacances, aussi. Hmm, les honneurs, les présents, l'appui, le procès. Oh, superbe! Oh là là, mais c'est magnifique! La fatalité, la réussite. Superbe. Déjà, je peux vous dire qu'on a quand même 3 belles cartes solaires. C'est pas rien. On nous dit que justement, on va réussir. On va réussir. Alors, dès le début, on nous dit tu vas réussir parce que tu as fourni des efforts et ça va être ton cadeau, ça va être ta bénédiction. De là-haut. Il peut y avoir aussi d'autres personnes qui peuvent t'entourer, qui peuvent te soutenir et qui peuvent t'aider. Moi, j'entends qu'au niveau des conflits intérieurs, extérieurs, peu importe, en tout cas ce qui nous met en rogne, c'est fini et on arrive vers la victoire. Et on part justement d'un état pour en arriver à un autre. C'est un beau message. Alors on me dit, la lenteur ne veut pas dire... Ah, parce que je comprends ce qu'il veut dire. Parce que on est d'accord que dans l'énergétique, et bah, c'est pas comme dans le physique, c'est-à-dire que le temps ne passe pas de la même façon. Imaginons, si moi je dis j'ai envie que dans 2 semaines j'ai telle chose, il se peut que dans une semaine je l'ai, que dans 3 semaines je l'ai, mais enfin ça c'est si ça me l'est accordé, sinon je l'ai pas. Mais c'est dans l'énergétique, ça se passe comme ça. Le temps est tellement muable qu'en fait on peut pas vraiment définir des dates exactes, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh superbe. On a le soutien et le succès par rapport aux personnes qui nous en veulent, des personnes qui nous sont négatives. On a vraiment des personnes qui viennent nous aider, des personnes qui viennent nous soutenir pour nous amener vers le succès par rapport à ce qui nous emmerde, j'ai l'impression surtout. Pas forcément des personnes, oui,
Oui, oui, oui, par rapport à certaines choses. On coupe avec certaines choses, ah oui, et il y a l'affection qui vient vers nous. Il y a des amis qui peuvent vraiment venir vers nous. L'affection, pour moi, c'est aussi une carte d'amitié. Conclusion, la fortune, l'abondance. L'abondance. Attention aux personnes qui vous mentent, hein, justement aux personnes qui sont négatives. Attention à elles. Ne faites pas attention à ces personnes. Elles ne vous veulent pas forcément du bien. Donc, on y repense. À 2 fois avant de demander l'avis d'une personne qui la dernière fois t'a dit ah, de toute façon t'es nul. Voilà, par exemple. Moi ça m'est déjà arrivé qu'une personne me dise genre une injure et que 2 semaines plus tard je dis oui et puis ça et elle me dit bah oui t'as qu'à faire ça. Je l'ai pas écouté parce que je savais très bien que c'était pas forcément la bonne méthode. Pour le bac comment tu fais? Bah tu révises pas du tout hein. Ah bon bah bon conseil. Non je prends pas. C'est pas grave. On peut en avoir d'autres, des conseils, surtout qu'on peut surtout, en fait, le meilleur conseil qu'on puisse avoir, c'est lui-même. Seulement, il faudrait d'abord savoir s'écouter. C'est pas chose facile pour tout le monde, je l'accorde. Néanmoins, un travail sur soi n'est pas forcément... Pas forcément. Non, non, j'ai envie de vous dire, non, c'est pas forcément le plus efficace. J'ai l'impression que c'est surtout... En fait, le travail personnel, à mon avis, ça doit pas venir de nous, ça doit être... ça doit nous tomber dessus, le travail personnel. Faut pas s'en rendre compte qu'on travaille. Faut se rendre compte surtout qu'on vit, c'est déjà ça. Un petit peu de détachement, ça fait pas de mal. Un peu trop de détachement, bon là c'est un peu chaud. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais c'est bien ce que je pensais. Où t'avais retrouvé toi? Oh là, il y a des personnes qui vont avoir... Alors, on a le roi de coupe, l'as de coupe et le page de coupe. Qui veut mieux que ça? Sans blague, sérieux. Là, je pense que dans les quelques jours, quelques semaines qui viennent, il va y avoir de belles rencontres amoureuses. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont faire leur déclaration d'amour, des personnes qui peuvent être aussi des personnes un peu plus âgées. Ouais, j'entends. Ah oui, non, c'est grave ça. Il y a une personne plus âgée qu'une autre et il va y avoir un bel amour entre les deux. Ouais, mais on me dit que c'est un apprentissage, qu'il y a des nouveautés par rapport à eux deux, il y a des nouveautés. Une nouveauté qui arrive très rapidement, qu'il faut utiliser. On va le savoir parce qu'il va y avoir son intuition. Oh la vache, il y a le soleil et la lune à la suite. Ah ouais, non, là on est sur des trucs un peu spéciaux, des événements spéciaux là. Ouais, la tour, vraiment des très grands changements, hein. J'entends cataclysme mais positif, des cataclysmes intérieurs. Et justement, peut-être par rapport au manque, peut-être que la personne va nous manquer justement. Même on nous dit de lâcher prise, d'arrêter de lâcher ce mental. Et, vous avez la réussite totale, hein, en fait. C'est sympathique. Vous avez le monde, ce qui n'est non négligeable, j'ai envie de dire. Bah, c'est superbe. Très beau message. On poursuit. On poursuit les étoiles. Voilà. J'ai un petit conte à vous faire. J'espère que ça va pouvoir vous plaire. C'est une petite histoire. Je vous tire une carte et après voilà, je vais vous tirer. Je vais vous faire une carte après. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui... elle est très courte. Hein. C'est l'histoire d'un jeune homme qui dit à son meilleur ami, enfin à un inconnu, et cet inconnu... il ne sait pas, mais en fait, c'est son plus vieil ami. En gros, il a rencontré quelqu'un il y a très longtemps, ils sont devenus amis, leurs chemins se sont séparés, et là, ils se retrouvent. Parce qu'il y a eu un antécédent avant. Et sans savoir que c'était son meilleur ami, puisqu'il avait bien changé. Et il a dit toi, inconnu, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Parce qu'il le voit, et il le voit, il ne fait rien. Et il dit moi, je poursuis les étoiles. Bon, mais à quoi ça sert de poursuivre les étoiles? Tu sais très bien que bah, t'auras beau les poursuivre, dans le ciel, elles continueront leur course. Oui, peut-être. Mais moi, j'ai espoir que... J'ai espoir. On l'a entendu. Mais moi, j'ai espoir qu'un jour, l'une d'elles tombe et vienne dans mes bras. Et l'autre lui dit, d'accord, bah je comprends. Je comprends pourquoi. Parce que moi, un vieil ami m'avait dit exactement la même chose. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Je ne sais pas. Et donc l'autre lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je poursuis mon destin. Je poursuis ma vie. Je fais ce que je juge être bon sur le coup. Je ne prévois rien, je n'espère rien, et je ne désespérerai de rien. Mais ça veut dire, ça veut dire que je suis dans le moment présent. Et l'autre il dit, ah, je comprends. J'ai un ami il y a très longtemps qui m'a dit ça aussi.
Et là, les deux hommes se regardent et ils se disent, mais si ça se trouve, tu es le vieil ami que j'ai connu. Et bah, l'un dit, eh oui. Et ils commencent à discuter, et au bout d'un moment, il y en a un qui s'arrête et qui dit, tu sais, je crois que j'ai trouvé mon étoile, puisque elle est descendue du ciel, et elle était là. Et l'autre a dit, oui, et moi je crois que j'ai trouvé mon destin, je crois que j'ai trouvé ma vie, puisque je n'ai jamais eu à chercher, et je t'ai trouvé. Moralité, c'est que peu importe là où on va, ou ce que l'on espère, il faut toujours laisser une part d'espoir et une poire, et une poire, alors une poire verte ou jaune, à la limite, avec la feuille. Donc, il faut toujours laisser une part d'espoir et une part de, de, de surprise, de se laisser bercer par la vie. Voilà, c'était la petite histoire très sympathique qui j'espère vous a plu, hein. Je pense que je vais m'arrêter là. Ah non, d'abord je devais faire un petit truc. Ah, j'en ai deux. Hmm. J'en prends une dernière. Je crois que ils sont bien drôles. Ils sont bien drôles. Ils sont très drôles, c'est Guy. Alors là, on a le fou. On a les amoureux. Et on a la fontaine. Pourquoi je me marre? Parce que le fou, c'est celui qui ne prévoit rien. C'est celui qui reste dans l'instant présent et qui dit Eh, et bah voilà, j'avance et je laisse la vie me bercer. Il est insouciant. La fontaine, je sais pas si vous voyez, c'est l'univers, c'est les étoiles. On peut voir qu'il y a des petits morceaux, il y a des petites pointes, il y a des étoiles. Et au milieu, on a les amoureux. Ces deux personnes, on voit très mal parce que qualité de merde, mais c'est deux personnes qui se réunissent les uns avec les autres. Voilà. Que dire de plus? Ils sont d'accord avec moi, visiblement. Ils sont très drôles. Enfin, je pense qu'ils sont très drôles. Je ne les ai pas vus spécialement. Si, une fois Non, c'était mon ingénieur, c'est encore autre chose. Bref, un petit peu perso. Je pense que je vais terminer là-dessus. Je pense que je vais appeler cette vidéo une étoile. Ah non. Poursuivre les étoiles et poursuivre son destin. Voilà. Je pense que c'est... Ou un truc dans le genre. Moi, ça me fait rire. Ça me fait très rire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une phrase que je dis énormément. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très sympathique. Voilà, ça, c'est ma phrase. Avec alors ou encore. Enfin, bref. Ou bref. Et alors aussi. Bref. Ah, ça c'est l'éthique. On s'en rend même pas compte, mais quand on s'en rend compte, ça fait drôle. Hein, c'est comme les gens qui font. Ou alors aujourd'hui, on va faire ça. Et ça, je peux vous dire que c'est véridique, puisque j'ai eu des profs, une prof qui faisait et une autre qui faisait. Voilà, ceux qui reconnaîtront les professeurs, parce que je sais qu'il y a des amis qui regardent. Je ne vous conseille pas de le mettre dans les commentaires puisque on sait très bien de qui on parle et surtout j'ai pas envie que leur nom soit affiché. Mais en tout cas, il y en a une que j'appréciais moins et l'autre que j'appréciais énormément. Et que j'embrasse sur la main, voilà. Que j'embrasse, que je baise de cette façon. Enfin, faut avoir l'image parce que si on entend que le son, ça fait un peu vulgaire. Bon, bref. Petit message de l'univers. Qu'est-ce qu'on a à lui dire? Oh, d'être connecté à la Terre, d'être bien ancré, dans la générosité, dans le partage, de ne pas être dans ses peurs, de ne pas être dans des dépendances, d'être dans l'amour, la complétude, la vie. Et pour terminer, de ne pas avoir peur du grand changement qui se prépare devant nous. Il est là pour nous faire évoluer. Et il arrive très vite. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs
Et moi, j'ai plus de trucs à manger. C'est pas grave, au final, je m'en serais bien passé. Mais bon, mon petit bidon a réclamé. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous, passez une excellente journée. Et gros bisous.